Tout à fait. Mais avant cela, nous allons pouvoir accueillir Amélie sur le plateau. Nous remercions nos dessinatrices. Oui, merci à toutes les deux, enfin tous les quatre. Vu vos dessins également. Et oui, un grand bravo. Alors, tant qu'Amélie prenne son micro. Yes. Et bonjour Amélie et bienvenue sur ce plateau. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie, Amélie? Bonsoir, donc je suis Amélie, je suis doctorante ici à l'IAP, mais aussi au LATMOS, donc ma thèse avec 2 directeurs de recherche. Et j'étudie les exoplanètes et en particulier leur atmosphère, c'est-à-dire que je ne détecte pas de nouvelles exoplanètes, mais j'essaye de caractériser la composition de l'atmosphère d'exoplanètes que l'on a déjà détectées. Et en particulier, moi je m'intéresse surtout aux planètes de plus petite taille, donc comme on les appelle, les super-Terres et les mini-Neptunes. Et donc ce sont des planètes en fait très mystérieuses et très challengeantes puisqu'on a encore beaucoup de mal à caractériser leur nature, c'est-à-dire savoir si elles sont plutôt gazeuses ou plutôt rocheuses. Et donc j'utilise des données de Hubble, donc des observations, pour essayer de mieux comprendre et de mieux contraindre en fait l'atmosphère de ces planètes. Et aussi j'essaye aussi avec des codes de modélisation et de simulation de voir ce que l'on pourrait détecter sur ce type de planète avec les télescopes comme le James Webb ou Ariel. Donc je vais faire un peu de la pub pour l'ESA, parce que tout à l'heure on a beaucoup parlé de la NASA avec Clément, mais il y a aussi l'ESA, et c'est important de le souligner. Donc Ariel, c'est une mission de l'ESA, Jean-Philippe va nous en parler aussi tout à l'heure. Et alors, comment tu en es arrivé à travailler sur ça? Alors, j'ai fait une école d'ingénieur qui est l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile, donc plutôt sur les avions. Et en fait, je me suis dit, les avions, ça pollue pas mal, il n'y a pas trop de débouchés, surtout à Toulouse. Hein. Donc j'ai décidé d'aller faire de l'astrophysique sur Paris, en me disant que j'avais peut-être un avenir un peu plus brillant là-bas, je ne sais pas. Oui, parce que le spatial sur Toulouse, hein, c'est surfait. Voilà. Et donc, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'ONERA, à Palaiseau. Et à la fin, on m'a proposé une thèse que j'ai refusée, c'est-à-dire à quel point j'étais motivée pour faire de l'astrophysique. Et donc, je me suis lancée dans un Master 2 de planétologie et exploration spatiale à l'Observatoire de Paris. Et ensuite, j'ai continué en thèse à l'IAP et au LATMOS. Oui, c'est ça, parce que ta thèse, elle est un petit peu particulière dans le sens où tu fais une thèse dans 2 laboratoires différents. Comment ça se passe? Oui, alors, j'avoue que avec le Covid, il y a des conditions de travail qui sont bien plus particulières. Donc, au final, tout se fait plutôt en télétravail. Donc, j'ai pas vraiment fait l'expérience de tel labo ou tel labo. C'est vrai qu'au début, j'ai essayé de répartir mon temps entre l'IAP et le LATMOS, ce qui est un peu compliqué vu que c'est Paris et Guyancourt, etc. Mais voilà, avec les événements et le Covid, finalement, tout s'est plutôt fait en télétravail. Donc voilà. D'accord. Et alors moi j'ai une autre question, c'est est-ce que en tant que femme, tu vis les choses différemment peut-être que quelqu'un d'autre? J'y vais directement. Hein. Rien que le fait que tu poses la question, je veux dire, le problème est défini, là on l'a. Je pense pas vivre les choses différemment vis-à-vis de la recherche. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on me pose la question parce que je suis une femme, mais c'est pas beaucoup plus exceptionnel que d'être un garçon dans l'astrophysique. Tout ce que je dirais, c'est que ce soir, c'est particulièrement assez mal représenté, je trouve, mais c'est pas vraiment la réalité, puisque elles existent, les femmes en astrophysique et dans le domaine des exoplanètes. Je connais beaucoup de jeunes doctorantes aussi qui travaillent sur les mêmes thèmes que moi. Et donc voilà. Donc je pense que c'est surtout un problème de représentation qu'on a tout à l'heure. Alain a commencé sa conférence par un petit rappel historique. Donc on a parlé de Giordano Bruno et tout ça. Et finalement, il y a peu de femmes, peu de représentation historique. Et donc je pense que c'est là bien le problème principal de la représentation et donc du fait qu'il y ait peu de femmes dans les labos. Oui, alors que pourtant, il y a des femmes qui font de l'astrophysique, qui en ont fait, mais qui sont souvent cachées par des modèles masculins qui ne sont pas forcément mis en avant. Oui, je pense que oui, c'est ça, c'est qu'on les représente peu, on a peu de modèles. Et
Et donc je pense que c'est ce qui force aussi, c'est ce qui fait que les femmes peut-être s'auto-censurent après. Et donc du coup, quand on n'a pas trop de modèles auxquels s'identifier, c'est peut-être plus difficile de se lancer. C'est comme ça que j'explique le fait qu'il y ait peu de femmes qui travaillent dans les exoplanètes ici à l'IAP par exemple. Mais voilà. Si tu devais donner un conseil à une jeune fille qui voudrait se lancer dans la recherche, qu'est-ce que tu lui dirais? De foncer, qu'il n'y a pas de... faut pas s'auto-censurer, il faut avoir... Si on est passionné par ce qu'on fait, comme le disait Clément, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, il y a plein de manières différentes d'atteindre ce qu'on a envie de faire, en particulier en astrophysique. Voilà. Eh bien, notez, mesdemoiselles qui nous écoutez, si vous voulez vous lancer dans une carrière scientifique, allez-y. Vous êtes tout aussi légitime que n'importe qui d'autre. Exactement. Très bien dit. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton parcours, sur la double thèse? Tu avais plusieurs encadrants aussi, non? Oui, j'ai plusieurs encadrants. Donc, j'ai un encadrant au LATMOS, un encadrant aussi à l'IAP et un aussi au LESIA, qui est un co-encadrant. Donc ça fait du monde, mais c'est encore une fois que des garçons. Donc encore, je reviens sur ce problème de représentation. Mais voilà. Oui, c'est vrai qu'avoir un sujet de thèse qui se répartit sur 2 labos, c'est un peu plus compliqué pour les relations avec les doctorants, etc. Mais je pense que c'est enrichissant au final parce qu'on a l'occasion de rencontrer peut-être plus de personnes, se faire plus de contacts. Et puis du coup, j'ai le choix de choisir quelle réunion doctorant j'ai envie d'assister telle semaine ou des choses comme ça. Mais oui, je pense que c'est un point important de ma thèse, mais aussi c'est très enrichissant, je pense, pour moi. C'est pas compliqué à gérer au quotidien, le fait d'avoir plusieurs encadrants, justement? Si, forcément, il faut faire les réunions toujours avec les personnes qui soient présentes, donc il faut faire attention à ça. Il faut répartir son temps et sa thèse sur les thèmes de recherche qui intéressent les uns et les autres, qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais il faut aussi avoir sa propre vision des choses, et je pense que c'est ça qu'on doit apprendre pendant la thèse, c'est savoir s'émanciper un petit peu et choisir les thèmes qui nous intéressent pour les développer. Et donc du coup, avec ses encadrants, essayer de tirer le meilleur, mais avoir sa propre vision des choses. Eh ben, merci pour tous ces beaux messages. En tout cas, on te félicite dans le chat pour ton parcours. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu vas ajouter une dernière chose, un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, je sais pas, pardon. Non, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas obligé. J'ai pris un peu au dépourvu, j'ai pas prévenu, désolée. Ouais, c'est quoi ça? Non, je rigole. Non, si mon message, ça serait que effectivement ce soir il y a pas assez de filles, mais que c'est pas grave et qu'il faut se lancer et que voilà. Donc voilà, vous avez entendu. Allez-y les filles. Merci beaucoup pour ton intervention, pour ton partage d'expérience.